Vous qui souhaitez faire de la location saisonnière, je vous invite à regarder cette vidéo pour connaître toutes les étapes à respecter pour faire un bon check-in. Bonjour, je suis Sébastien du blog louerencourtedurée.fr. Je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous présenter toutes les étapes à respecter pour accueillir un client dans votre appartement ou dans votre maison en location courte durée. Mais avant que je vous en dise plus, je vous invite à télécharger gratuitement mes deux e-books « Convaincre la banque, mode d'emploi » pour adopter la bonne attitude pour que la banque finance et soit convaincue de la viabilité de votre investissement locatif et doubler son salaire avec la location courte durée. Vous pouvez télécharger ces deux e-books en cliquant sur les deux vignettes qui apparaissent à l'intérieur de cette vidéo si vous vous trouvez dans un navigateur internet. Si vous vous trouvez sur YouTube, vous trouverez les liens de téléchargement dans la description qui se trouve juste en dessous de cette vidéo. Lorsque vous allez faire de la location saisonnière, il y a une étape cruciale qui est celle du check-in, de la remise des clés, tout simplement parce que vous n'aurez jamais deux opportunités de faire une première bonne impression. Lorsque vous allez accueillir votre client, je vous invite dans un premier temps à faire visiter votre appartement ou votre maison en montrant où se trouve la chambre, le coin de nuit, la salle de bain, les toilettes, les penderies que le client pourra éventuellement utiliser pour défaire ses bagages, les endroits où se trouvent les produits de première nécessité tels que les serviettes de toilette, le gel douche, le papier hygiénique, les produits d'entretien, les endroits où il pourra trouver du café, du thé, des boissons, etc. si vous en laissez à disposition. Dans un second temps, je vous invite à faire signer à votre client deux documents qui vont vous protéger. Le premier document, c'est le contrat de location. Le second document, c'est l'état des lieux d'entrée. Alors, avant la signature du contrat de location, je vous invite à le balayer, à faire une lecture commune avec votre client de façon à lui rappeler un certain nombre de choses, notamment la date d'entrée et la date de sortie ainsi que le nombre de nuits qu'il va passer dans l'appartement ou dans la maison. Rappelez également le montant total payé pour la location. En particulier, ceci est très important puisque si jamais vous avez prélevé la carte bancaire du client, le fait de faire signer le contrat de location vous protégera en cas de contestation du débit de la carte bancaire. Rappelez également le montant de la taxe de séjour que le client va devoir payer si jamais vous collectez la taxe de séjour pour la ville dans laquelle se trouve votre bien immobilier, et surtout indiquer au client qu'il va devoir vous laisser une caution. Donc en ce qui me concerne, je demande une caution de 200 €. Elle peut être moins élevée, elle peut être plus élevée. Tout dépend de la valeur des équipements que contient votre appartement ou votre maison. Demandez ensuite au client à quelle heure il souhaite quitter les lieux le jour de sa sortie. Tout simplement pour qu'il puisse vous rendre les clés et que vous puissiez lui rendre sa caution. Alors, si vous n'avez pas la possibilité d'être présent au moment de la sortie des lieux, ou si votre prestataire de service n'a pas non plus la possibilité d'être présent au moment de la sortie des lieux, expliquez au client comment vous allez lui rendre la caution et surtout notez-le dans le contrat de location. Alors en ce qui me concerne, je me laisse 48 heures si je ne suis pas présent au moment de la sortie des lieux pour restituer la caution au client, tout simplement parce que je me laisse 2 jours pour venir constater les éventuels dégâts ou dégradations dans l'appartement. Et donc je rends la caution soit par virement bancaire, soit en envoyant une photo du chèque déchiré, ou en renvoyant le chèque déchiré par envoi postal. Si jamais vous n'êtes pas présent au moment de la sortie des lieux, indiquez au client qu'il a la possibilité de laisser les clés soit dans la boîte aux lettres, soit dans un commerce de proximité avec lequel vous vous entendez bien. Alors en ce qui me concerne, je fonctionne beaucoup avec les boulangeries. Il y a des boulangeries à proximité de mes appartements et je demande aux clients systématiquement de laisser les clés dans ces boulangeries si je suis absent de l'état des lieux de sortie. Rappelez également dans le contrat de location quelles sont les règles de bon usage de l'appartement, donc ne rien dégrader, ne pas dégrader les parties communes, ne pas importuner les voisins et surtout rappeler aux clients les règles de bon usage de l'internet, donc pas de téléchargement illégal, ni de musique, ni de film. Vous avez ensuite la possibilité de faire signer à votre client un état des lieux d'entrée dans lequel vous allez noter
les dysfonctionnements ou les points d'accroche de votre appartement ou de votre maison. Alors ça peut être un miroir ébréché, un évier rayé, un plan de travail abîmé, etc. Surtout marquez ça de façon à ce qu'il n'y ait aucune contestation possible au moment de la sortie des lieux si vous constatez d'autres dégradations. Je vous invite également à laisser dans vos appartements un guide d'accueil à vos clients. Alors moi je le présente sous la forme d'un classeur qui contient des fiches plastifiées dans lequel je rappelle les règles de paramétrage du réseau Wi-Fi, donc avec le nom du réseau ainsi que le mot de passe. J'indique également dans ce guide d'accueil où se trouvent les commerces de proximité les plus proches avec les horaires d'ouverture et de fermeture, donc les supérettes les plus proches, et idem pour les boulangeries, donc avec les adresses des boulangeries les plus proches, avec les heures d'ouverture et de fermeture. Je laisse à disposition dans ce classeur une liste de restaurants ou de bars que j'apprécie particulièrement dans la ville et où je sais que le client pourra prendre du plaisir en fonction de ses envies. Je rappelle également les coordonnées de l'Office du tourisme si le client souhaite avoir plus de renseignements sur les festivals ou les lieux à visiter au moment de son séjour. Je lui rappelle également dans ce guide quelles sont les stations de transport en commun les plus proches, donc métro, bus, vélo, et je laisse bien entendu mes coordonnées, mail et téléphonique pour être joint en cas de problème. Je pense que ce guide est un vrai plus, je sais que tout le monde ne le fait pas, mais en tout cas certains clients me remercient de laisser ce guide à disposition, donc voilà, c'est quelque chose qui ne prend pas grand chose à faire, surtout n'hésitez pas à mettre un guide d'accueil dans vos appartements ou vos maisons que vous louez en location courte durée. Ensuite, je montre au client le bon fonctionnement de la télé et de la connexion internet parce que ce sont vraiment les deux éléments les plus utilisés par les clients au cours du séjour et je finis le check-in en demandant si le client a besoin d'informations complémentaires ou de précisions par rapport à une adresse auquel il devrait se rendre pour un déplacement professionnel ou personnel. Ce check-in prend en tout et pour tout entre 5 et 10 minutes, pas plus. Surtout, n'hésitez pas à avoir le sourire, à être convivial parce que pensez que le client aura l'opportunité de laisser un commentaire sur le site internet sur lequel il a réservé et que l'amabilité, le personnel est noté. Donc surtout, soyez convivial et amical. Voilà pour les règles à respecter au moment d'un check-in. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si tel est le cas, n'hésitez pas à la liker et à la partager. Vous avez également la possibilité de vous abonner à ma chaîne YouTube pour être informé de la publication de nouvelles vidéos. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo, toujours sur le sujet de la location saisonnière. Bye bye!